Alors, Salut. ça va? Ouais. Merci d'avoir avancé le tour, hein. Ouais, ben, si je peux, je peux. Si je pouvais pas, je pouvais pas. Donc là, je Oh, pouvais. Ok, nickel. de rien. Donc, tu as vu les notions de trajectoire, nature de mouvement? Oui. Ok. Donc, je refais un petit peu de cours. Donc, tu utilises la notion pour la notion de vitesse, tu utilises comment vitesse égale distance sur delta t, hein, la variation de temps. Qu'est-ce qu'il y a de bon encore là? Je te dis en athlète court le 100 mètres en 10 secondes. Donc, si tu appliques la formule, ça fait 100 sur 10, ça fait bien 10 mètres par seconde. Mais ça, c'est une notion de vitesse. Alors, est-ce que tu as vu la vitesse moyenne et la vitesse instantanée? Oui, je crois que j'ai vu ça. Ok, hein, donc, c'est pas du tout la même chose, hein. La vitesse moyenne, ça veut Oui, bien dire. la vitesse instantanée, c'est la vitesse à un moment donné, tant que la vitesse moyenne, c'est la vitesse sur une durée précise. Voilà. Sur la vitesse instantanée, c'est plutôt sur un instant donné, quoi. Ok, donc là, il parle de vitesse moyenne. Là, il parle de vitesse instantanée. Donc, quand tu veux trouver la vitesse au point M12, tu fais la distance M12, M13, hein, entre les deux points, le point 12, le point 13 sur le delta T. Ça, c'est plus de la vitesse instantanée. Euh, Après, il y a les tracés, hein. Donc, les tracés, ben, la direction, c'est suivant la droite, hein, portée par les deux points. Le sens, celui du mouvement. Et la norme, ben, des fois, c'est à toi de choisir la norme dans l'exercice, enfin, de la définir, euh, ou des fois, on te l'impose. Donc, à voir dans certains exercices. Euh, OK. Donc, on va essayer de faire celui-là. Donc, c'est un skieur qui descend une piste. Alors, essaye de calculer euh, donc, on te donne une échelle, hein, tu vois, 1 centimètre, ça représente en réel, 1 centimètre sur le dessin, ça représente en réel 50 mètres. Donc, pour calculer les vitesses, bah, il faut que tu prennes les distances en centimètres sur le dessin. D'accord? Donc, essaye de calculer la vitesse au point 2 et au point 4, c'est-à-dire en S2 et S4.
Et donc, dans cet exercice, on te donne une échelle des distances, mais on ne t'impose pas une échelle des vitesses. Donc, ça sera à toi de la déterminer. Ok. Tu as trouvé quelque chose? Ouais, je suis en train.
Le un j'ai du mal. Alors, on va le faire ensemble si tu veux. Euh, ok. Alors, tu vas utiliser pour tracer ton vecteur vitesse. Donc, on te dit que. Ah, attends, je cherche mon stylo. On te dit que tu cherches la vitesse en S2. On est d'accord? La première, en position 2. Donc, en S2, tu cherches ta vitesse. Donc, il faut que tu mesures la position S2, S3, la distance qui est parcourue. Et tu vas le diviser par le delta T, qui nous est donné juste au-dessus. D'accord? Donc, il fait combien le S2, S3? Tu as une règle sous la main? Oui, oui. Ouais. Donc, mesure va S2, S3. Ok. Et ça fait combien? 1,5 centimètres. 1,5 cm. OK. Donc, on te donne une échelle. Donc, alors attends, on va se mettre là. Donc, échelle des distances. Échelle des distances. Alors, on te donne quoi exactement? 1 cm représente 50 mètres. Donc, échelle des distances. Tu as 1 cm sur le dessin, représente en réel 50 mètres. D'accord? En réel. Donc, la distance S2, S3, elle vaut combien en réel alors? Alors, comment tu fais ça? Je sais pas. Bah, tu as un Je- centimètre qui représente 50 mètres. Donc 1,5 cm, ça va représenter combien, selon toi? Tu fais une règle de 3 si tu ne sais pas, mais là, bon, c'est pas très dur à trouver, là. Donc tu fais ta règle de 3, 1 cm sur le dessin représente 50 mètres, et moi j'ai 1,5 cm. Donc ça va représenter, si on ne sait pas, ça va représenter une distance X. Alors, qu'est-ce que tu utilises pour trouver ça? J'utilise la calculatrice ou de ma tête. Je fais Ah, 1, ouais, je fais 1,5 fois 5 divisé par 1. fois 50. Ah oui, pardon, fois 50 pardon, j'ai pas vu. Hein, tu utilises le produit en croix en mathématiques. Oui, oui. Hein. Donc, ça fait x fois 1 égale 50 fois 1,5. Donc, ça fait x égale 50 fois 1,5. Donc, ça fait 75 mètres. D'accord? Enfin, 75. Donc, la distance S2, S3, c'est 75. Et le delta T de notre exercice, il vaut combien? Il le donne à combien, le delta T de 5 secondes? Hein. Puisqu'on te dit que la chrono, la chronophotographie d'un skieur modélisé indique les positions à intervalles de temps égaux, delta t égale 5 secondes. Donc ta vitesse, elle sera de 75 sur 5 secondes. D'accord? Ok. Donc sur 5,0 exactement. Sur 5,0. Donc ça va à la machine, on regardera ce que ça fait.
C'est égal à 1,5. C'est pas possible. 75 sur 5, ça peut pas faire 1,5. Ah, ok. 15. Ça fait 15. Oui. Euh, Peut-être, ouais. 75 divisé par 5. Ça fait 15 exactement. Ça fait 15 mètres par seconde. Donc, comme là, on ne te donne pas d'échelle de vitesse, eh ben, c'est à toi d'en définir une. Donc, je ne sais pas, définis-la. Donc, c'est des 15 mètres par seconde, hein. La distance, ce sont des mètres. Le delta t, ce sont des secondes. Donc, la vitesse, c'est bien des mètres par seconde. Hop. Alors, qu'est-ce que tu pourrais prendre alors, faut pas prendre des échelles folles, hein. Tu as une vitesse de 15 mètres par seconde, donc on pourrait prendre, par exemple, un centimètre vaut combien? 1 centimètre vaut 50 mètres. Non, mais maintenant, tu as une échelle des vitesses. Donc, il faut prendre un centimètre représente tant de mètres par seconde, hein. Donc là, on choisit, par exemple, hein, puisque ça ne nous est pas donné, on choisit donc une échelle des vitesses. Donc, un centimètre sur le dessin représenterait en réel, oh, donne-moi une vitesse qui tient la route, que tu puisses tracer ton vecteur vitesse. Ok. Tu pourrais prendre quoi? Un truc simple, hein, on va pas te compliquer la vie. Les mètres? Oui, non, mais des mètres par seconde. Là, maintenant, on choisit une échelle de vitesse. Alors, on t'a donné on t'a imposé une échelle de distance dans l'exo, mais on ne te donnait pas d'échelle de vitesse. Donc, c'est à toi de la choisir. Comment tu pourras jamais tracer ton vecteur vitesse? Bah, Donc, je ne sais pas. bah, prends un chiffre facile. Un Tu quoi? peux, Un cho- 3. tu peux choisir ce que tu veux. Ok, 10. Voilà, 10 par exemple, ça va être facile, quoi. Donc, un centimètre, par exemple, en réel, un centimètre sur le dessin. Donc, ta vitesse sur une norme d'un centimètre sur le dessin va représenter en réel, par exemple, 10 mètres par seconde. D'accord. Donc, comme tu as 15 mètres, ça va te faire un tracé d'1,5 cm. Hein, tu fais pareil, hein, des fois, c'est plus compliqué, mais là, c'est assez visible. Donc, un centimètre représente 10 mètres par seconde. Et toi, tu as 15 mètres par seconde. Donc là, on va plus l'appeler X, on va plus l'appeler Y. Donc, tu as 1 fois 15 égale 10 fois Y. Donc, Y égale 15 sur 10. Donc, ça va représenter 1,5 cm. OK? Donc, après, c'est à toi de tracer comment, Ok. sur ton dessin, tu traces 1,5 cm. C'était la distance entre S2 et S3. D'accord? Donc, voilà, tu traces un truc comme ça. OK? Donc, Ok. ça, c'est V2, le vecteur vitesse V2. OK. Allez, on fait le vecteur V4 maintenant. Allez, je te laisse calculer la vitesse en 4. Donc, je te laisse le dessin, enfin l'énoncé. Pareil, tu vas calculer la distance S4, S5. Et le delta T, de toute façon, il ne bouge pas, il est toujours le même, ils te le disent.
Pour les notions de vitesse, tu garderas la même échelle qu'on a pris justement.
C'est bon, tu trouvé? Oh, là, j'ai du mal, mais. Ah, tu refais la même chose que tout à l'heure. Tu mesures sur le dessin combien vaut la distance S4, S5, ce que tu cherches sur la position 4. Donc ton vecteur vitesse, comme tout à l'heure, on cherchait une vitesse V2. L'origine de ton vecteur vitesse V2, il est sur S2. Donc là, celui-là, il sera aussi il sera sur S4 puisque c'est en position 4. Donc tu la mesures et après tu transcris en réel ce que ça vaut avec l'échelle qui nous est donnée en bas de l'exercice là. Et après, pour tracer le vecteur vitesse, ben, on prendra l'échelle qu'on a choisie, c'est-à-dire 1 centimètre pour 10 mètres par seconde. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai du mal. Tu as du mal à quoi faire? À mesurer la distance? Quand même pas dur ça. Si. Si, je trouve. Mais en fait, un tout nouveau chapitre. Ah, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais je viens de te montrer pour le vecteur V2, donc c'est la même chose en V4. À 2 centimètres à peu près. Alors, je ne sais pas combien ils calculent. 2 centimètres. Ouais, je crois qu'ils étaient un peu. Euh, en V2, c'était 15 mètres. En V4, ils ont pris Ah. 1,8, je trouve. Ouais, c'est pas loin de 2 centimètres. Bon, on va prendre comme eux 1,8 pour la correction. Donc, ton vecteur V4, c'est la distance réelle, évidemment, hein. La V4, c'est la distance M4, M5, hein, du point 4 au point 5. Euh, non, c'est pas ça, c'est ça. Hein, puisqu'on prend la distance entre le premier point où va démarrer ton vecteur vitesse, V4, donc qui est le point S4, et on prend le point suivant. Donc S4, S5, on va dire que ça fait 1,8 pour rester dans la même correction qu'eux. Donc si je prends la distance M4, M5 sur delta T, d'accord, qui vaut toujours 5,0 secondes, hein, ça ne va pas changer ça. Je le dis dans l'énoncé, c'est constant. Donc sur le dessin, on a M4, M5 qui vaut 1,8 cm. Donc en réel, ça fera combien? Puisque tu as 1 cm, dessin représente 50 mètres réels. Donc tu fais comment? Je fais un tableau en croix. Voilà. Du coup, je fais 1,8 fois 50 divisé par 1, mais si on divise par 1, ça change rien. Alors 1,8 cm sur le dessin représente, allez, on remet X. Donc ça fait 1,8 fois 50 égale X. Donc 1,8 fois 50, ça fait 5 fois 8, 40. Ça fait 90. X égale 90. Donc ta vitesse, elle va être de combien V4? Ça sera 80 La vitesse sera de 90 sur. delta T. Ouais, non, mais c'est combien delta T? Comme tout à l'heure, on l'a choisi. C'est toujours 5. Ils disent Oui, dans les 100. bon, sur 5,0. Donc fais voir 90 sur 5,0. 90 divisé par 5, ça fait 10, bah, ça fait 18. Donc c'est des mètres par seconde, on est d'accord. Oui, oui. Hein? OK. Donc tu trouves 18 mètres par seconde. Donc ton vecteur vitesse, hein, puisqu'on a
on a toujours l'échelle qu'on a choisie, puisqu'on ne nous l'avait pas donnée, donc on en a trouvé une. Autrement, on ne pourrait pas dessiner le vecteur vitesse. Donc, échelle des vitesses. Donc, vous avez choisi 1 cm sur le dessin représente 10 mètres par seconde. Donc, logiquement, tu auras quelle distance? Ben, une distance de 18 mètres par seconde. Non, ça, c'est ton vecteur vitesse. C'est ton vecteur vitesse en réel, mais sur Ah le oui, oui, dessin. ben non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Du coup, on fait 18 fois 10 divisé par un. Du coup, ça donne 180 mètres par seconde. Beaucoup. Bon, si on le fait comme là, on a 18 mètres par seconde ici. D'accord? Donc, ça représente sur le dessin, on va dire Y maintenant. Donc, ça fait 10Y égale 18. D'accord? Donc, Y, c'est 1,8. Et comme les notions, le Y, il est en dessous des centimètres, donc c'est 1,8 cm. Donc, tu vas représenter ton vecteur vitesse comme tout à l'heure on a fait. Non, pas là. Pas là. Voilà. Tu vas le représenter. Donc 1,8, c'est finalement la distance S4, S5. Donc, ton vecteur vitesse, il est comme ça. Hein. Sa direction, bah, c'est la direction que prend le skieur quand il descend. Le sens, c'est de S4 vers S5. Et la norme, bah, sur le dessin, c'est en tout cas c'est 1,8 cm. Donc là, tu as le vecteur V4. D'accord? Donc, quand tu veux caractériser le mouvement, il faut caractériser à la fois la trajectoire et la variation de vitesse. Alors, la variation de vitesse. Alors, la trajectoire du skieur, elle est comment? C'est quoi sa trajectoire? Sa trajectoire, elle est rectiligne et uniforme. Alors, rectiligne, je suis d'accord. C'est que je suis Et, là. et accélérée. Bah, pourquoi elle est accélérée? Mais parce que vous pourrez remettre le schéma d'avant, s'il vous plaît? Attends, juste 2 secondes, je remets mon dessin en place. Oui, le dessin, je veux dire. Voilà, ici c'est bon, et ici c'est bon. Donc, ici, tu as une vitesse de combien? De 18 mètres par seconde, on est d'accord. Oui. La vitesse réelle, hein, on est d'accord. Et au départ, en S2, tu avais une vitesse de 15 mètres par seconde. Donc, la vitesse, comment je veux dire, le mouvement, il ne peut pas être uniforme. On dit il est uniformément accéléré. Si la vitesse baissait, on pourrait dire décéléré ou on dit ralenti aussi. Hein, donc le mouvement, il est uniforme. Pourquoi? Parce que, hein, alors attends, il est rectiligne, pardon. Hein, donc le mouvement, il est rectiligne, rectiligne, hein, parce que le skieur, voilà, le skieur, il parcourt une droite. Il est rectiligne et uniformément hop, accéléré. Hein. Donc, on va mettre car V4 plus grand que V2. OK. Alors, et les vitesses qu'on a calculées là, est-ce que ce sont des vitesses moyennes ou des vitesses instantanées?
Hein. C'est des vitesses moyennes ou instantanées, ça? Moyenne. En fait, Non, ça, instantané, pardon. Instantané, c'est instantané, pardon. instantané puisque c'est un instant T donné, quoi. Hein, la vitesse moyenne, elle peut pas avoir différentes valeurs. La vitesse moyenne, elle sera toujours d'une valeur. Donc, j'ai fait exprès de calculer, donc, troisièmement, la vitesse moyenne. Et ben, tu prends la distance S1, S5, qui fait, j'en sais rien, moi, je suis en train de le mesurer, qui fait 6,3 à peu près. 6,3 cm sur le dessin. D'accord? Donc, sur le dessin, tu as 6,3. Alors, attends, je suis où, moi, là-dedans? Hein, donc sur le dessin, non, sur le dessin, tu as 6,3 cm. Donc en réel, ça va te représenter combien? Puisque l'échelle, c'est 1 cm pour 50 mètres réels. Donc tu vas faire comment pour avoir la distance réelle? La distance S1, S5. Tu vas faire comment? Bah, tu fais ton produit en croix si tu sais pas, mais Ah oui, ok. donc tu dis que 1 cm représente 50 mètres. Et 6,3, ben, logiquement, tu n'as même pas besoin de faire de produit en croix pour des trucs comme ça. C'est bien. Quand tu, quand tu passes de 1 cm à 6,3, tu as multiplié par quelle valeur? 1 centimètre à? À 6,3. Ça, c'est l'échelle qu'on te donne sur les distances. 1 cm représente 50 mètres. Donc, si tu as 6,3 cm, ça représenterait combien de fois plus? On a peut-être multiplié par 1,03. Bon, 0,3. Ben, non, tu as 6,3 fois plus. Quand j'ai 1 cm comme ça et quand j'ai 6,3 cm comme ça, j'ai forcément 6,3 fois plus. Donc, tu vas multiplier les 50 par 6,3. Mais tu peux faire une règle de 3, hein, c'est bon aussi. Hein. Ah, Donc, ok, d'accord. ça fait x fois 1, voilà, égale 50 fois 6,3. Donc, ça fait x égale, je ne sais pas moi, combien ça fait? 50 par 6,3. Ça fait 3,06. En gros, Ah 3. non, c'est pas possible. Je Vous avez dirais que dit ça fait combien? ça, bah, tu le vois, ce que j'ai, tu la vois pas, ma diapo? 50 fois Ah, c'est fois, 6,3, je suis bête. Ça donne 315. Pardon, j'avais mal lu. ça fait 315. X égale 315. Donc, ça, c'est la distance réelle entre S1 et S5. D'accord? Donc, la vitesse moyenne, qu'on va appeler Vm, si tu veux. Donc, c'est la distance réelle S1, S5 sur combien? Est-ce que c'est sur delta T ou sur autre chose? Ben, sur. Oui, sur Delta T, oui. Ben non. Non, sur comment ça s'appelle? 2T. Pourquoi 2T? T'as Enfin, t'as combien de positions, enfin, t'as combien d'intervalles delta T entre S1 et S5? euh, une, deux, trois positions. Moi, j'en vois 4. Bon. Entre S1 et S2, tu as une position. Entre S2 et S3, une deuxième. Entre S3 et S4, une troisième. Entre S4 et S5. Donc, c'est sur 4 delta T. Ah, ok, vous comptez entre S4 et S5. Moi, je ne l'ai Ah pas calculé. ben, c'est sur toute la longueur. Donc, ça fait 315 Divisé par sur 4. 4 fois 5 zéros. Donc, si je fais 315 sur
sur 20, hein, c'est ça? Ouais. 315 égale divisé par 20, ça fait 15,75 à peu près. Donc VM, environ 15,75 mètres par seconde. D'accord? Ok. Bon, ça, c'était pas posé, mais bon, on peut. Donc là, après, tu as la correction, hein, donc avec les règles de 3. Hein. Donc, il te donne les normes, hein, caractéristiques de V4, c'est la direction, bah, c'est la droite hein, que parcourt le skieur. Hein. C'est S4, S5. De S4 vers S5 pour le sens et pour la norme, bah, il le calcule en faisant en faisant le produit en croix, en ayant pris. Alors, je ne sais pas ce qu'ils avaient pris comme. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont pris comme notion de vitesse. Moi, ils la calculent leur norme. Ouais, ils ne l'ont pas dit, mais je pense qu'ils ont pris la même chose, 10 mètres par seconde. OK, allez, on va regarder cet exo-là. On va commencer. Alors, on te dit que c'est un palais de hockey, hein, de hockey sur glace. Donc, c'est enregistré toutes les 30 millisecondes, la chronophotographie. Alors, on te dit définir le système. Alors, le système, c'est quoi? Le système? Ouais. Déterminer le système, j'en ai aucune idée. Ben, le système, tout à l'heure, c'était le skieur. Donc, ici, le système, c'est le. Si tu fais une chronophotographie d'une voiture, le système, c'est la voiture. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on étudie là, finalement? Le système, c'est ce qu'on étudie, pardon. Donc, On étudie le système, c'est le palais de hockey. voilà, le palais de hockey, c'est le système. Maintenant, le référentiel, ben, c'est le référentiel terrestre, puisqu'on l'étudie par rapport à. Ben, en règle générale, on étudiera toujours sur un référentiel terrestre. Un système et le référentiel, donc celui-là, c'est un référentiel terrestre. OK. Alors, donnez le nom du mouvement du point M dans ce référentiel. Alors, est-ce que là, on est dans la même situation que tout à l'heure? Est-ce qu'il est rectiligne pour toi? Est-ce que ça change de l'exercice qu'on a fait tout à l'heure? Euh, Franchement, je sais pas, je dirais. Le dessin, est-ce qu'il change de tout à l'heure? Enfin, l'ensemble des points M7 jusqu'à M1 ou M1, M7. Est-ce que ça euh, change de ce qu'on avait tout à l'heure? Non, pas non, celui-là. Ça ne change pas, donc rectiligne. il est rectiligne. Hein. Déjà, tu étudies ce que je t'ai dit tout à l'heure, la trajectoire. Donc ça, c'est pas ça c'est autre chose. Euh, on est là. Ouais. Donc il est rectiligne. Est-ce que là, maintenant, il est uniformément varié, c'est-à-dire uniformément accéléré ou décéléré? Ouais, il est constant, on va dire. Donc il est, Uniforme. voilà, il est uniforme. Hein. Car on peut mettre, donc car on a car la distance entre les points est constante, par exemple. La distance entre deux points est constante.
Euh, alors, déterminer la durée totale du parcours entre les points M1 et M7. Non, déjà calculer la distance M1, M7. Alors, il te donne l'échelle en dessous, hein. Donc, sur la mesure, essayez de voir de la mesurer, c'est une règle. Euh, je sais pas. Je sais pas. Tu peux quand même pas me dire, je ne sais pas, en ayant une règle sous la main. Pas possible. La distance sur le dessin, moi, je parle. Et combien de centimètres? 1,7. Mais non, de M1 à M7. On te demande la distance réelle, mais dans un premier temps, on va regarder ce que ça fait sur le dessin. Ça fait combien? Attendez. 10,2. 10,2, moi je vois 11. Oui, 11, 10,2. Moi, je trouve 10,2, mais. Entre 10,2 et 11, il y a un écart quand même. Eh ouais, mais moi, je Moi, trouve. bon, on n'a pas le même. Limite, si je vais au plus loin possible, je trouve 10,4. Si Sérieux? j'agrandis au maximum. Bon, moi j'ai 11, hein. 11 centimètres. Donc c'est 11 fois, hein. Donc sur le dessin, c'est 11, on va dire que c'est 11 centimètres. Sur le dessin, c'est 11 centimètres. Donc la distance réelle M1, M7, donc tu vas faire combien? Ça va faire combien? Tu l'as à l'échelle ici. 1 centimètre, c'est 50 centimètres. Donc, si j'ai 11 centimètres, j'aurai combien? 550. Hein, j'ai 11 fois 50. Oui, Donc, 11 fois 53. voilà. Non, mais c'est bon, 550. 550 centimètres. Oui, oui. Hein, sachant que quand on calculera une vitesse, il faudra prendre des mètres. Hein. Donc, quelle est la durée totale du parcours entre les points M1 et M7? Donc, la durée, ce sera quoi? La durée totale. Hein. On te donne la chronophotographie. Elle te dit que les positions du centre M du palais sont enregistrées tous les 30 millisecondes. Donc, la durée totale, elle sera de combien? Bon, on fait. Et du coup, on fait 50 centimètres Mais fois. non, c'est une durée totale en temps. Calculer la durée totale. Attends. Déterminer la durée totale du parcours. Bon, on l'a fait, ça. Et maintenant, quand on veut calculer la. Donc, c'est pas le D là. Quand on veut calculer la valeur moyenne du système, il faut bien trouver la durée totale le temps total que met le palais pour passer de M1 en M7. Donc, il va mettre combien de temps? Quand on te Mais dit moi, que c'est enregistré tous les 30 millisecondes. Donc, il suffit de regarder le nombre de. Comme on a fait tout à l'heure, on a regardé quoi sur le premier exercice? Ouais. Sur le premier exercice, il est où? Attends, je cherche. on fait fois.
Oui, mais on a regardé quoi pour calculer la vitesse moyenne? On a regardé le temps qui était, il y avait, on a regardé quoi? Le nombre de, Le nombre de, j'ai oublié le mot, mais le nombre de quoi déjà? Le nombre de. bah, te la format là, dans ton devoir, le nombre d'intervalles. Ah oui, Donc là, il y a combien d'intervalles dans cet exercice-là? 6. Dans cet exercice-là, là, qui a affiché? Un, 2, 3, 4. Attends, je sais plus où je suis, moi. Il y en a, oui, non, mais c'est 4 dans le premier, mais dans celui-là, il y a combien d'intervalles? Il y en a 6. Il y en a 6. Donc, la durée totale, c'est 6 fois 30 millisecondes. 6 fois 30 millisecondes égale 180 millisecondes. Donc, si je calcule la vitesse, hein, il faut que j'ai des mètres. Donc, la vitesse, donc au lieu de mettre 550, je mets, parce qu'il faut que j'aille des mètres. 550 centimètres en mètres, ça fait combien? Ça fait 0,55. Tu plaisantes ou quoi? Non, pardon, 550, pardon, non, non, non. ça fait 5,5. 100 centimètres, c'est un mètre. Donc, 5,5. Et là, il faut que j'ai des secondes. Donc, quand j'ai 180 millisecondes, en secondes, ça fait combien? Je vais mon tableau là. Hop, des secondes. Alors, 1,8. non. Alors, les décisecondes, on ne marque rien parce que ça n'existe pas. Les centisecondes, ça n'existe pas. Mais on va mettre les millisecondes. Donc, si je fais 180 millisecondes, ben, je fais comme ça. Hop, hop. Donc, ça fait combien en secondes? Ça fait 165. 165 secondes. Mais j'ai mis Non, 180. millisecondes, millisecondes. Oui, mais j'ai mis 180. D'où tu trouves un 165? Là, je viens de te mettre dans mon tableau qui est au-dessus, là, tu le vois. J'ai mis 180 millisecondes. C'est ce qu'on trouvait sur la durée totale de temps. Sauf qu'il faut la transformer en secondes. Ça fait combien? Comment tu fais? Tu as déjà fait des trucs comme ça, quoi, hein? On multiplie par. Mais on multiplie rien du tout. On Bah, cherche, je sais pas. on se met en secondes. On met un zéro là et on met une virgule. Bah, c'est pareil quand tu as des kilos. Quand tu as des kilos, euh, comment? Ou des grammes, par exemple. Quand tu as des grammes, des décigrammes, des centigrammes, des milligrammes, bah, si tu prends par exemple 18 milligrammes, bah, ça, tu abaisses des zéros et puis dans ce que tu veux chercher, bah, tu mets la virgule. Donc ça fait 0,018 grammes. Donc là, si j'ai 180 millisecondes, bah, je mets mon zéro dans les millisecondes, le 8 à gauche, le 1 à nouveau à gauche, et je mets un zéro dans seconde et je mets ma virgule. Donc ça fait 5,5 sur 0,180. Donc ça fait. Envoie-moi ce que tu as fait un petit peu là, c'est le minimum. Euh, Non, moi, je l'ai fait avec vous, hein. Ah oui, mais il faut que tu m'envoies à chaque fois un petit truc, quoi. On le met dans le rapport à chaque fois. Bon, mais c'est pas grave. Ça fait 30,5. Voilà, ça fait 30 mètres par seconde à peu près. Ouais, si on arrondit, ça fait 31. Égal 30. Bon, on va mettre 30, combien? 55.
Ah, donc, c'est des mètres par seconde. OK, bon, allez, bonne soirée. Donc, tu regardes un petit peu, hein, et Sofiane prend l'habitude de m'envoyer sur quoi tu veux travailler. À chaque fois, je suis obligé de le demander. Donc, prends l'habitude de le faire. De toute façon, je vais te le demander. Donc, il faudra que tu le fasses quand même. Tu me l'envoies sur WhatsApp. Allez, bonne soirée. Salut.